Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre programme de l'enseignement par la radio, de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis M. Amadou, votre enseignant. Ce programme vous est offert par l'ONG Save the Children en collaboration avec l'ONG Investir dans l'enfance pour demain, IED, et la Direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri, sous la tutelle du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, sur financement de Education Cannot Wait, ECW. Je suis Fatih, une élève comme vous de l'école Gomni. Bienvenue dans la leçon numéro 5 de nos leçons de lecture et d'écriture. Merci Fatih. Laisse-moi te présenter. L'école de Fatih est fermée et elle a accepté de nous aider à présenter ces leçons radio. Comme certaines écoles de notre région n'ont pas pu rester ouvertes, nous diffusons cette série de leçons de lecture et d'écriture pour que des apprenants comme vous et Fatih puissent poursuivre vos études. Pendant les semaines et mois à venir, le programme d'enseignement par la radio sera diffusé pour les classes du CM. Des leçons de lecture et écriture pour les élèves du CM. C'est ça. Fatih, commençons par réviser ce que nous avons appris pendant la dernière leçon. Nous avons combiné différentes syllabes pour former de nouveaux mots. C'est ça. Vous vous êtes entraîné à ce que nous avons appelé la combinaison des syllabes. Ça veut dire que vous avez pris différentes syllabes et vous les avez réunies pour faire de nouveaux mots. Dans la leçon d'aujourd'hui, vous allez continuer à jouer avec les syllabes et les mots. Mais cette fois-ci, vous allez ajouter, enlever et substituer des syllabes dans des mots que vous connaissez déjà pour faire de nouveaux mots. Mais d'abord, nous allons révéler le mot mystère de notre dernière leçon. C'est un mot qui a 8 lettres et 3 syllabes. D'autres mots ayant le même sens sont sensation et sentiment. Des exemples de ce mot seraient se sentir heureux, triste, en colère ou énervé. Un exemple de phrase avec ce mot mystère est « C'est normal de ressentir de nombreuses quand des choses difficiles se produisent autour de vous. » Auditeurs, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est émotion. E-M-O-T-I-O-N-S. C'est normal de ressentir de nombreuses émotions quand les choses difficiles se produisent autour de vous. Est-ce que c'est bien ou c'est mal de ressentir de nombreuses émotions? Les émotions ne sont ni bien ni mal. On ressent des émotions comme le bonheur qui sont positives, mais aussi des émotions comme la tristesse qui sont négatives. Tout le monde ressent des émotions, bonnes et mauvaises. L'important, c'est la façon dont vous réagissez face à vos émotions. Par exemple, si vous ressentez de la colère ou de la peur, c'est normal. Mais vous devez essayer de ne pas agir en fonction de ces émotions au moment où vous les ressentez. C'est toujours préférable d'essayer d'identifier ce que vous ressentez, surtout s'il s'agit de sentiments négatifs. Essayez de ne pas agir en fonction de ceci avant d'avoir pu réfléchir et de vous être calmé. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important à nos auditeurs. Après le message, nous commencerons notre leçon du jour.
Nouveau bienvenue dans le programme d'enseignement par la radio. Lors de notre dernière leçon, on a appris à combiner ou mélanger les syllabes pour former des mots. J'ai transformé la lettre L, O et I en loi. C'est exact. Aujourd'hui, vous allez apprendre à faire de nouveaux mots en changeant, en ajoutant, en enlevant ou en substituant des syllabes dans des mots que vous connaissez déjà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Utilisons le mot prendre comme exemple. Que se passe-t-il si vous ajoutez la syllabe ap au début de prendre? J'obtiens le mot apprendre. Oui. Si vous retirez la lettre P de prendre, j'obtiens le mot rendre. Et que se passe-t-il si vous substituez ou remplacez la lettre R de rendre par le son V? J'obtiens le mot vendre. C'est exact. D'accord, j'ai compris. Parfait. Commençons par ajouter des lettres et des syllabes. Je vais vous lire 5 mots suivis de sons à ajouter. Écoutez attentivement et ajoutez les sons pour créer de nouveaux mots. Prononcez votre nouveau mot à voix haute et écrivez-le dans votre cahier, si vous en avez un. Très bien, vous êtes prêts? Oui. D'accord. Prenez le mot par et ajoutez un i à la fin. Le nouveau mot est Paris. Bien. Prenons maintenant le mot rôle et ajoutons un D au début. Le nouveau mot est drôle. C'est exact. Prenons maintenant le mot arme et ajoutons un L au début. Larme. C'est ça. Enfin, prenons le mot chat et ajoutons la syllabe on à la fin. J'obtiens le mot chaton. Très bien. Essayons maintenant d'enlever des lettres et des syllabes pour faire de nouveaux mots. D'accord? D'accord, monsieur. Mais avant d'enlever des sons pour faire de nouveaux mots, nous avons un message important. De nouveau, bienvenue dans le programme de l'enseignement par la radio. Avant la pause, vous avez ajouté des syllabes à des mots pour faire de nouveaux mots. Nous allons maintenant nous entraîner à enlever ou retirer des lettres et des syllabes dans des mots pour faire de nouveaux mots. D'accord. Je vais vous donner 5 mots. Je vous dirai les lettres et les syllabes que vous devez enlever de chaque mot pour faire un nouveau mot. Prononcez et écrivez le nouveau mot. D'accord? Je suis prête. Commençons par le mot lame. Quel mot obtenez-vous si vous enlevez ou si vous retirez la lettre L? Âme. C'est ça. Le mot suivant est clou. Quel mot obtenez-vous si vous supprimez ou si vous retirez la lettre K? Loup. C'est exact. Maintenant, quel mot obtenez-vous si vous enlevez la lettre V de vache? H. Prenez le mot feuille et enlevez la lettre F. J'obtiens œil. Bien. Et enfin, prenons le mot neuf
et retirez la lettre N. J'obtiens F. Très bien. Maintenant, nous allons substituer des lettres et des syllabes. Qu'est-ce que ça veut dire substituer? Substituer, ça veut dire remplacer ou utiliser une chose à la place d'une autre. Par exemple, quand notre enseignant est malade, nous devons lui substituer un autre. Je comprends. Bien. Tu es prête? Oui. Encore une fois, je vais dire 5 mots, suivis des lettres de substitution. Puis, vous me direz quels sont les nouveaux mots. Écrivez-les si vous avez de quoi écrire. Pouvez-vous d'abord nous donner un exemple? Bien sûr, si nous substituons ou remplaçons la lettre B dans bol par la lettre S, quel mot obtient-on? Sol. Correct. C'est parti. Prenons le mot mou et substituons le M par R. On obtient le mot roue. Bien. Maintenant, prenons le mot mâcher et substituons le M par un C. On obtient le mot caché. Bien. Prenons maintenant le mot botte. Substituons le B par un M. On obtient le mot motte. C'est exact. Prenons maintenant le mot court et substituons le C par un P. On obtient le mot pour. C'est ça. Et enfin, prenons le mot rat et substituons le R par un CH. On obtient le mot chat. Très bien, Fatih. Nous allons faire la liste des nouveaux mots que nous avons créés aujourd'hui. D'accord, monsieur. Mais avant de faire la liste des nouveaux mots, nous avons un dernier message. De nouveau, bienvenue dans le programme d'enseignement par la radio. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous avez ajouté, enlevé et substitué des sons dans des mots pour faire de nouveaux mots. Je vais terminer la leçon d'aujourd'hui par un dernier exercice en utilisant quelques-uns des nouveaux mots que vous venez de créer. D'accord, monsieur. Mais je n'ai pas noté tous mes nouveaux mots. Ce n'est pas grave. Je vais vous en rappeler quelques-uns après avoir expliqué l'exercice. En utilisant l'un des nouveaux mots que vous avez créés, ajoutez, enlevez ou substituez des lettres et des syllabes pour créer 3 autres nouveaux mots. Ça veut dire que je peux utiliser n'importe quel mot que vous avez créé dans les exercices avant la pause? C'est ça. Reprenons ces mots pour ceux qui n'ont pas pu tous noter. Roue, caché, pour, motte, crouler, âme, œil, œuf. Maintenant, en utilisant n'importe lequel de ces mots, enlevez une lettre, ajoutez une lettre et substituez une lettre pour créer 3 nouveaux mots. Vous êtes prêts? Oui, je choisis les mots roue, âme et pour. Si je prends roue et que j'ajoute la lettre J, j'obtiens le mot rouge. Si je prends le mot âme et que j'enlève la lettre A, j'obtiens le mot me.
Si je prends le mot pour et que je substitue le P par un L, j'obtiens le mot lourd. Très bon travail. Je suis sûr que nos auditeurs ont trouvé plein de mots différents. Comme devoir à la maison, je vais vous demander de continuer à créer de nouveaux mots, en ajoutant, en enlevant ou en substituant de nouvelles lettres dans d'anciens mots. Et maintenant? C'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Fatih. C'est un mot composé. C'est quoi un mot composé, monsieur? Un mot composé se compose de deux mots ou plus qui forment un nouveau mot qui a une nouvelle signification et séparé par un trait d'union. D'accord. Ce mot composé mystère a 3 syllabes. La première partie a 4 lettres. Elle signifie en bonne santé ou bon. La deuxième partie a 4 lettres. Elle signifie exister. En combinant ces deux mots, le nouveau mot signifie un état de bonheur, de bonne santé ou de succès. Un exemple de phrase avec le mot mystère est « L'amour et la sécurité sont essentiels au émotionnel des enfants ». Sur ce, il est temps de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et découvrir le mot mystère. Au revoir. À bientôt. Ce programme vous est offert par l'ONG Save the Children en collaboration avec l'ONG Investir dans l'enfance pour demain, IED, et la Direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri, sous la tutelle du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, sur financement de Education Cannot Wait, ECW. Rendu accessible, interprétation en langage de signes, réalisation des vidéos et sous-titrage par la Fédération nigérienne des personnes handicapées, FNPH.